Bonjour Bélit. Bonjour. Bonjour Nadine. Didier. Bonjour David. Bonjour à tous. Est-ce que maintenant nous avons fini Moi, j'ai toujours des petits soucis de son. Allô? Oui, Ah. c'est vrai Ouais. que ça coupe un peu, ouais. Oui. C'est plus toi, Didier, qui coupe un peu. J'entends très bien Nadine. Ça grésille un petit peu. J'essaie de me protéger, mais... En tout cas, je suis avec Voilà. Bénédicte Vous et m'entendez, Nadine. non? Ouais, je vois un petit voyant qui indique que la connexion est de qualité médiocre. Bon, on va augmenter la vibration et protéger aussi tous nos appareillages, toute notre connexion, tous nos appareils techniques, toute la technologie. Alors, je sais pas Afin s'il y a un qu'on soit- rapport. Je sais pas s'il y a un rapport, mais quand je suis monté en fréquence, j'ai Ouais. commencé à me retrouver en orbite autour de la Terre. Je suis passé pas très loin de la Lune et j'ai vu une activité autour de la Lune. Je voyais un vaisseau qui était autour, en train de tourner comme s'il scannait sur la Lune. Et en m'éloignant, je voyais comme un champ de force autour de la Terre. C'était très bizarre. Et j'ai l'impression que c'était en corrélation avec ce qui se passait sur la Lune. Et je suis allé rejoindre Nadine et Bénédicte. Et là, on s'est éloigné, on a monté nos fréquences et là, ça va mieux. Je vois plus. On s'est éloigné de tout ça. D'accord. Est-ce que on peut avoir comme appui un canal pour justement pouvoir nous faire ce qu'on a à faire ce matin? Mais là, je trouve que ça va C'est-à-dire mieux. passer tout en restant invisible à travers ce voile. Ouais, je pense qu'il faut s'éloigner de ce qui se Ah passe. bah Là. oui, alors, Je vois qu'il y a un truc est-ce qui que se vous passe. ressentez... D'accord. Ouais. Alors, moi, j'ai pas entendu. Est-ce que vous ressentez? Ça a coupé. Oui, apparemment, c'est en train de disparaître. Donc, enfin, on a une meilleure connexion là. On va continuer, on verra bien. Alors, est-ce que vous ressentez justement quelque chose par rapport à ça? Vous vous voyez les uns et les autres là? Vous êtes sur le même plan. Là, moi, je Ouais. vois Nadine et Ah bah, Bénédicte. est-ce que vous pouvez m'appeler à vos côtés? Ah oui. Oui, tu es là. Oui. D'accord. Très bien. Donc, T'arrives vous êtes, équipé. tous vos espaces sont bien propres. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Toi, tu arrives équipé comme avec une protection blindée. Ah bien, apparemment, voilà, elle a bien raison. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on aille rendre visite à un peuple évolué, ou hautement évolué. Parce que j'avais une petite question, c'est-à-dire qu'une grande partie de nos congénères semblent sous un voile, coupés de leur essence divine, de la source. Ils vivent dans les peurs que certains leur exposent. Nous aimerions leur apporter une aide, une petite étincelle d'éveil. Seulement, nous leur apparaissons comme des êtres un peu simplés dans le monde de oui-oui, comme on dit. Comment pourrions-nous faire pour changer cela? Est-ce que vous pouvez avoir la rencontre de l'un de ces êtres? Alors, attends, si je comprends bien, tu parles des êtres sur la Terre, c'est ça, les gens, tu veux dire les gens non éveillés, non? Moi, j'ai Là, il compris à s'agit la d'avoir rencontre plutôt un des être êtres éveillé plus qui puisse nous évolués, c'est donner ça? cette information. Oui, Plus évolué, plus évolué. Pour savoir si on peut avoir des informations, justement,
pour essayer de pouvoir apporter une aide sans passer pour des êtres simplets. Quand on a tendance à parler, on dit qu'on vit dans un autre monde, et non, pas du tout, mais c'est difficile de faire entendre qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses et qu'elle n'est pas forcément fausse. Est-ce que vous pouvez avoir une réponse auprès d'un de ces êtres? Donc, auprès des êtres plus évolués, avoir une réponse, comment faire pour montrer aux autres, qu'il y a autre chose? Non, je comprends pas trop en fait la question, mais. Alors, en fait, dans la vie de tous les jours, on est entouré de personnes qui ne sont pas forcément dans nos vibrations, Oui. de l'entourage familial, amical et autres. Et on passe pour des êtres un peu simplets parce qu'on a une autre vision des choses et on n'arrive pas forcément à transmettre. On pourrait leur apporter une aide, mais ils sont sous un voile. Et, Oui. comment on pourrait amener cette petite étincelle, cet éveil qui pourrait leur permettre d'entendre ce qu'on est en train de dire et pas nous prendre pour justement cet être simple du monde de oui, quoi. Oui, j'ai compris. Là, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient, c'est parce que ces gens-là, en fait, malheureusement, ils sont coupés. Comment dire, ils ont un manque de ressenti, en fait. Et ce que j'entends, c'est ils veulent voir pour y c'est ça, ils croire. sont coupés de leur intuition. Ouais, ils veulent voir pour croire. Et comme ils ressentent pas, du coup, pour eux, ça n'existe pas. Donc, pour ça qu'ils ont du mal à croire ceux qui ressentent. Alors maintenant, pour leur faire comprendre ou leur faire qu'ils aient la possibilité de ressentir, ça peut être compliqué parce que simplement de leur dire ou de leur expliquer, ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils vivent l'expérience. Et réussir à les ouvrir, ça peut être compliqué. Moi, j'entends que ça peut faire mal. C'est vrai que apporter ce que nous... C'était Nadine ou Bénédicte qui parlait? Ça coupait. Non, mais je laisse Bénédicte finir après. Non, vas-y, finis après. Vas-y, j'ai perdu le fil. Ouais. Ah bah pardon. Moi, j'avais vraiment quelque chose de l'ordre du libre arbitre et qu'on ne peut pas forcer. C'est vraiment Alors, qui commence? Bénédicte? Non, c'est Nadine. C'est moi, c'est Nadine là qui parle. Ouais. Et là, du coup, ça me disait vraiment que c'était, qu'on peut pas forcer les choses, que c'est vraiment un chemin personnel et que éventuellement leur envoyer de l'énergie, de l'amour, mais plus dans quelque chose d'invisible, parce que c'est chacun son chemin. Et j'ai aussi, quand on parlait de voile aussi, j'ai aussi, ça renvoie vers les vaccins aussi, ça a vraiment pas aidé, quoi. Et là, j'essaie de voir, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à ce niveau-là, quoi. Moi, j'entends, c'est Bénédicte, plus le message, en fait, global. Il faudrait soi-même rayonner ce qu'on est. Rayonner ce qu'on est. Et ce n'est pas en voulant convaincre, voilà. C'est pas en voulant convaincre ou montrer que, voilà, parce que c'est pas leur réalité à eux. Ils n'y verront pas la même chose. Et c'est nous, avec notre chacun, chaque être, comme tu dis, éveillé. Oui, bien sûr, je comprends bien. En fait, c'est ce qui... Oui. Alors, ce qui se passe, c'est par exemple quand on est dans une conversation, on ne peut pas forcément dire ce qu'on sait ou ce qu'on comprend nous, puisqu'on on sait qu'en face, ça va être mal perçu ou pas perçu du tout, et pas compris. Du coup, pour le coup, on se retient de dire, on se retient de dire ce qu'est. En fait. Moi, il faut mettre des petites graines, en fait. Il faut pas vouloir trop
leur expliquer, enfin, ou leur, j'ai encore du mal à trouver mes mots, moi, en hypnose. Vouloir trop les convaincre, justement, mais mettre des petites graines qui vont germer petit à petit et qui vont les faire, ça va faire des petites étincelles, en fait. C'est quelque chose de cet ordre-là. Ce que j'entends, moi, c'est Ouais, c'est ça. il y a l'éveil de l'âme, il y a aussi un travail au niveau de l'âme, en fait, au niveau de ce qu'on est venu travailler. Il y a des gens qui vont être plus à l'ouverture parce que c'est véritablement un voyage intérieur. Et beaucoup ne sont pas prêts à faire ce voyage intérieur. Ils ont encore des expériences extérieures à faire avant de pouvoir commencer leur voyage intérieur. Donc, effectivement, cette histoire de graines à planter, ça peut être une bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il faut dire ce qui est. Et malheureusement, je pense que ces gens, ils sont peut-être plus dans le jugement parce que du coup, pour eux, ça n'existe pas, donc ils risquent de juger. Mais c'est pas grave. Je pense nous, il faut pas qu'on les juge justement. Il faut pas qu'on tombe dans ce même piège. Et ouais, mais je pense qu'il faut pas se cacher. Faut dire ce qui est, même si eux ne comprennent pas. Effectivement, ça peut les amener. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont vraiment venus faire. Chacun est venu faire son expérience et tout dépend où on en est de l'évolution de son âme par rapport à ce qu'elle est venue apprendre. Tout le monde n'est pas prêt à faire le voyage intérieur. Exact. Comme disait Nadine, c'est vrai que la graine qui est posée à un instant T, elle peut germer beaucoup plus tard. Elle peut faire son chemin, oui. Ouais, chacun son rythme. Et c'est vrai que Manque de sur foi. l'instant, oui, ça peut nous mettre dans des situations délicates. Je comprends. Ouais, manque de foi. Malheureusement, c'est des gens qui sont Oui, beaucoup dans la peur. Et la peur, le contraire de l'amour. Et c'est l'amour qui ouvre la foi. ouais, c'est bien souvent ce qu'on comprend et ce qu'on voit. Pardon. Mais c'est difficile pour nous par moment parce qu'on est entouré par toutes ces personnes-là. Et puis la seule solution, c'est d'aller s'isoler encore et encore parce qu'on peut pas intervenir et on peut pas faire grand-chose. Donc oui, effectivement, nous on démontre par notre vécu en fait. C'est ça, oui. Et, C'est ce dont je parlais, on- de comme rayonner. on dit, Ouais. faire le travail. Après, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas les mettre de Travail, côté. Il faut quand même. Non. C'est comme si eux ils nous parlent de certaines choses qui ne résonnent pas en nous. Oui, voilà, il faut les laisser parler. Puis si nous, voilà, il ne faut pas qu'eux nous jugent non plus, même s'ils le font. C'est pas. Après, comme en plus les éveiller, peut-être justement les baignant d'amour, leur montrer. Peut-être que c'est ce que j'entends, c'est moins ils seront dans la peur et plus ils seront près de l'éveil. Oui, bah oui. Parce que là, Et Moi, ce que j'entends, ouais, vas-y. Moi, j'ai vraiment, il y a une oui, il grosse faudrait qu'on arrive à un démon. J'y vais. Moi, j'ai vraiment aussi, j'ai les écrans, quoi. Il faudrait qu'ils coupent leurs écrans, quoi. Il y a une grosse manipulation, les télés, tout ça, quoi. C'est fait Oui. pour, hein, de toute façon. Hein. Mais là, ça fait pas, Ouais, ça fait pas exactement. bien On du est bien tout. Hein. d'accord. Ouais. Mm, mm. Mhm. Ouais, ce que j'entends, Il y a quand même quelque chose. Ouais. la coupe, ouais. Mhm. Ce que j'entends, c'est là, je ressens fortement depuis quelque temps les énergies de Marie. Je sens elle est là parce qu'il y a besoin avec tout ce qui se passe. Il y en a d'autres. Et ce que j'entends, c'est ces êtres-là qui sont là pour l'humanité, c'est qu'ils sont dans l'amour pour tout le monde. Et il faut qu'on soit pareil, il faut qu'on soit dans l'amour pour tout le monde. Donc même ceux qui ne le reçoivent pas et qui ne l'entendent pas, il faut qu'ils puissent voir quand même qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se cacher, il faut montrer qu'il faut être solidaire, il faut tous être dans l'amour. Et quand
Parce que comme ces gens-là ont besoin de voir pour croire, du fait, ça les aidera à s'éveiller s'ils voient que les gens sont solidaires et s'aiment entre eux. Mhm. Ouais, par l'exemple, en fait. Oui, alors justement, ça a un lien avec ce qu'on appelle le travail sur soi. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi nous avons fait et nous continuons de faire un travail sur nous-mêmes? Et où ça nous mène? Et justement, le fait d'être avec beaucoup moins de peur et rassuré et confiant et avoir la foi de plus en plus euh, per- permet justement de leur montrer que le travail qu'on a fait, le travail sous hypnose qu'on a entamé, mais pas que, il y a aussi tout un tas d'autres techniques qu'on a entamées tout au long de notre parcours. Et, et c'est ça qui nous amène à vivre dans un bien-être et qui pourrait peut-être les rassurer en se disant que ils ont peut-être quelque chose à faire pour pouvoir s'aider soi-même. Ouais. C'est comme si on C'est ce devait que leur je comprends. montrer. C'est ce que je J'ai envie comprends, qu'on c'est aille que voir ce qui se passe, pourquoi on a une aussi mauvaise connexion ce matin et qu'est-ce qui se met en... Est-ce que vous voyez Moi, ce que je vois autour de la Terre, c'est qu'il y a une David, espèce tu de... voyais tout à Ouais, l'heure qu'il y ouais, avait ça un fait... voile. Ça fait... Ouais, enfin, ça fait non, ça peut... c'est vraiment un champ Qui crée ce voile électromagnétique. et pourquoi faire? Alors, j'ai pas été plus loin, mais tout à l'heure, je voyais un vaisseau autour de la Lune. J'ai l'impression qu'il scannait, il tournait. Je voyais comme une espèce d'aurore autour de la Lune. C'était très bizarre. Ça émanait quelque chose. Et c'est comme si je voyais le bouclier terrestre qui était très actif. Je voyais vraiment cette onde entre le sud et le nord. Je voyais vraiment ces deux arcs de cercle autour. Et c'était très intense. Et j'ai supposé que c'était en relation que ce qui se passait. Mais j'ai préféré rester loin parce que je voulais pas trop m'approcher. Et j'ai l'impression que ça provoque des perturbations Alors, est-ce qu'on peut y électromagnétiques dans aller, mais avec toutes les l'atmosphère. protections qu'il faut? C'est-à-dire, Ouais, je vous ai donc, encore perdu. Ouais. je crois qu'il ne faut pas y tu aller. disais, Nadine? Ouais, je disais, je vous ai encore perdu 30 secondes là. C'est ouais, je crois Évidemment, qu'il c'est faut super compliqué. pas trop y aller. Oui, on a du mal à s'entendre, c'est fait exprès et il tente de nous couper. Je imagine que ce ne sont pas des ondes, enfin, que ce pas des choses très saines. Est-ce que vous pouvez avoir. Moi, ce que je vois, c'est ce qui se passe sur la Lune, en fait. Ça coupe, là, ouais. Ouais. Moi, j'avais l'info, il y a des petits malins qui s'amusent là à brouiller malgré. Est-ce qu'on a un peu. Alors, moi, ce que je vois, c'est que. On a une possibilité d'inter. Moi, je vois ce qui se passe sur la Lune, c'est comme si ça envoyait des choses sur la Terre, du coup, et du coup, je voyais le bouclier comme, enfin, oui, il se passait quelque chose au niveau du bouclier, comme si ça rendait De plus en les plus choses plus brouillon. denses. Comme si. Ça rendait les choses plus denses. Ouais, je sens que c'est agité Alors, là, quand même. on va monter la vibration. Je suis bien à côté de vous. Vous m'avez bien appelé Ouais. à côté de nous. On va monter à tous les quatre la vibration autour de nous pour que notre réseau, déjà, qu'on puisse bien s'entendre. Je pense qu'il faut s'éloigner parce que toi, là, on s'est approché et c'était pire. D'accord. On va s'éloigner de ça alors. Ouais, je pense qu'il faut s'éloigner. On Je s'écarte sais pas trop ce qui se passe là-haut, mais ça n'a pas l'air. encore. Non, ça On n'a pas l'air s'écarte cool. encore. Hein. Mm. C'est très agité. Voilà. Là, ça passe mieux. Bon, on va s'écarter encore. Ouais, on va s'éloigner carrément. On va se mettre de l'autre côté. Oui, en fait,
Ouais, donc on cherche à couper. C'est quoi? C'est comme un voile? Je sais pas, c'est comme si ce vaisseau, il était en train, je voyais comme un scannage, ou je sais pas, il est en train de, il y a comme des rayons qui arrivent sur la Lune ou quelque chose, des fréquences. La Lune, elle réagit, ça fait comme une espèce d'aura bizarre. Et je vois qu'au niveau de la Terre, je vois comme le bouclier électromagnétique qui est beaucoup plus intense et ça joue directement. Alors, je sais pas ce qu'il cherche à faire, mais plus on s'approche, C'est pour ça plus que c'est compliqué, ouais. c'est ouais. Et, et- et c'est pour ça que ces jours-ci, là, on se sent fatigué. Alors, je ne sais pas si c'est général, mais euh, l'air est pesant et on sent une fatigue, une lourdeur. Mais Et- c'est fait pour. et oui, C'est fait pour plomber. J'entends qu'il faut ouais, continuer d'accord. à rayonner et activer notre Mm. lumière. J'entends que c'est important. C'est important. Il y a de gros enjeux en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut vraiment. Et c'est d'ailleurs en revenant au sujet, ce que j'entends, c'est que quelque part, il faut on montre l'exemple, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à avoir la foi dans le cœur, l'amour, rayonner et pas montrer Ouais, qu'on ait peur et qu'on soit solidaire et aider les autres. Et parce que si tout le monde se met à paniquer, ça va être la panique complète. Par contre, si tout le monde ne panique pas, les autres vont voir que voilà, il y a des gens qui ne paniquent pas et du coup, ça va pouvoir apaiser, tu vois. Et il faut vraiment qu'on ait ce rôle-là d'être des gens qui sont apaisants. ouais, c'est L'équilibreur, oui. Ouais. Mm. ça. Mais on ne pourra pas les éveiller de nous-mêmes, ouais, simplement, comme disait Nadine, mettre une Je ne sais graine, pas leur si montrer. Bénédicte. Oui, alors justement, je ne sais pas si Bénédicte et Nadine ont cette vision ou cette expérience, mais effectivement, on voit bien que euh, c'est en gardant du recul, en restant calme, se réimposer. Alors, c'est pas toujours facile, mais qu'on arrive à faire passer ce message. Ouais. On va commencer. Mm. Tiens, par Bénédicte. Qu'est-ce que tu as, Bénédicte, de ton côté, quand je te dis ça? Alors, enfin, Bénédicte? oui, Ouais. je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends, mais assuré, hein. Vas-y, même. Alors, Vas-y. Oui. j'entends pareil qu'il faut rester centré et puis continuer à cheminer. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'il faut qu'on continue à cheminer. Et puis d'apporter le plus de positif possible aux gens qui nous entourent, hein. Ouais, c'est ça. Et Nadine? Nadine aussi? Moi, c'est vraiment un état d'être et c'est comme si, alors ça me renvoie par rapport à ce qui nous perturbe là, comme s'il y avait des fréquences négatives qui arrivaient sur la Terre et que nous, il faut qu'on soit des antennes, au contraire, pour capter et diffuser la lumière, pour un peu contrecarrer tout ça, quoi. Même juste dans un état d'être, dans notre rapport aux autres, quoi. Et voilà, sans forcément aller essayer de les convaincre, juste dans le. Être comme si on était des piliers, en fait. Ouais. C'est difficile ce matin. On n'entend pas tout. Ouais. C'est Ah ouais, compliqué. Donc, je pense que ça Mm. ne sera pas diffusable. On verra après, mais c'est compliqué. C'est compliqué Ouais. de pouvoir, ne serait-ce que dialoguer, on n'entend pas tout ce qu'on se dit. Ouais. Ouais. Ce que j'entends, Didier, c'est de ces perturbations électromagnétiques, du fait que tu sois avec un casque Bluetooth, du coup, tu es plus impacté que nous qui sommes en filaire. Ah, C'est toujours attends, le truc alors bouge des pas, ondes. je vais tenter Ouais. je vais changer. Je vais changer ça. Merci. Hop, hop. Et c'est vrai que le Bluetooth, au niveau du son, il est moins top que le filaire. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, Ouais. c'est beaucoup mieux, moi. Ah là Ouais. là, d'accord. Du coup, Ouais, du c'est coup, il beaucoup mieux. y a moins de Ouais. perturbations, ouais.
Donc Ouais. le Bluetooth, c'est une bonne idée, mais pas aujourd'hui. Ouais, t'as vu, hein. Bon, voilà. Ah, ça change tout. Pourtant, Oh, d'habitude, oui. c'est celui-là qui me faisait plein d'interférences et aujourd'hui, c'est l'inverse. Bon, voilà. Euh, donc, pour reprendre, on a vu qu'il y avait une, comme une bulle de fréquence autour de la Terre qui proviendrait d'un vaisseau autour de la Lune, à côté de la Lune. C'est ça que tu disais, David. Ouais, il est en train de faire quelque chose sur la Lune, et puis je vois la Lune comme un aura ou quelque chose, ça diffuse et ça impacte la Terre. Ouais. Et du coup, ça provoque des perturbations électromagnétiques. Je voyais vraiment le champ de la Terre autour qui était plus intense, comme si le champ s'intensifiait, un peu comme les aurores boréales, tu vois, ce serait du même ordre, tu vois, comme un Ouais. soleil solaire, toi, ce serait du même ordre, ça vient perturber ce qui se passe là-haut. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train d'y faire, mais plus je m'approche, tout à l'heure, plus je m'approchais du vaisseau et plus je sentais que c'était quelque chose de lourd, et donc ça ne donnait pas trop envie d'aller voir plus près, quoi. Ouais, c'est donc synthétique, c'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose qui va dans la lumière, on va dire, ou dans quelque chose de sain. Non, pas du tout. Moi, j'ai plein de frissons, mais pas du tout. J'ai D'accord, senti d'accord. ouais, des picotements au niveau du Donc ça, Voilà. c'est en même temps une chakra bonne du nouvelle. cœur. J'irais même jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que on est en train de monter en vibration et que ce qu'on fait là les dérange. Mm. Donc ils essayent d'utiliser d'autres moyens. euh, voilà. Bon, bah, Alors, on peut. soit ça, ou ce qui m'est venu, je sais pas, c'est ce qui m'a traversé de loin. J'entendais comme une espèce de nettoyage sur la Lune, comme si c'était encore une. Et j'attendais qu'il y avait quand même les forces galactiques, et il se passait quelque chose là-haut sur la Lune. Il y avait ouais, il y avait comme je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un nettoyage, comme s'il scannait comme s'il cherchait quelque chose, ou tu vois, il y avait quelque chose, et voilà, il se passe une opération lunaire, quelque chose comme ça. Moi, ça me renvoie vers ce que j'ai vu lundi avec les filles. Je n'ai pas pensé, parce que bon, on en parlait, quand on voyait l'île, là, parce que j'avais vu une antenne et ça m'avait renvoyé sur la Lune aussi. Et je pense que voilà, il se passe des trucs avec l'Ukraine sur la Lune, et qu'effectivement, il y a des forces plus lumineuses. Enfin, voilà, ça s'affronte là-haut aussi, quoi. C'est contré, mais ça y va fort, quoi. D'accord. Mm. Ce qui nous perturbe aussi dans la vie de tous les jours, je veux dire, les humains sur Terre sont perturbés par ça, j'imagine, parce on a un lien avec la Lune, non? Oui, bah, de toute façon, sur la Lune, il y a des bases, hein, je crois, et c'est Ouais. pas le bon côté, c'est pas les forces involutives qui gèrent ça, hein. Donc il y a un gros Ouais, nettoyage à faire sur la Lune aussi, hein. ouais. Mm. Ce que j'entends, ce qui est compliqué, c'est on pourrait dire ça fait comme une grosse tempête, tu vois, comme si tu étais en mer, tu étais sur le bateau et puis tu étais un peu secoué, toi, en dessous, avec toutes ces forces qui étaient en action. Donc, du coup, oui, ça peut être compliqué en bas, mais il faut pas avoir peur au milieu de la tempête, il faut rester dans la foi, quoi. Que Exactement. cette tempête va finir par passer, et qu'il faut tous tenir bon et tous solidaires, se tenir la main et s'entraider. Alors, je le répète parce que dans la première partie, comme c'était très brouillé, on n'a pas entendu le sujet, mais en fait, c'était aujourd'hui, ce que je souhaitais, c'était d'aller voir un être évolué pour qu'il nous dise comment gérer quand on se trouve au centre de la famille, des amis, et qu'on puisse pas donner notre avis parce que justement on semble être un peu trop simplet dans le monde de oui oui, alors que c'est pas ça du tout. C'est que on a une autre vision des choses et qu'en gardant la foi, on peut se chasser de nos peurs et que c'est certainement un travail que nous, on a fait progressivement sur notre chemin et que voilà, il y a une autre façon de voir la vie, quoi, une autre façon de voir les choses. Alors,
Et voilà, du coup, pour le coup, on en arrive à voir que il se passe des choses sur la Lune et qu'on a été fortement coupé depuis le début de la session. Et, et voilà, garder la foi, c'est toujours. Et c'est rigolo parce qu'en fait, enfin, c'est rigolo quand je dis c'est rigolo. C'est ce qu'on avait depuis les quelques dernières sessions qu'on a fait. Progressivement, on est arrivé de l'étude de l'ADN, le plan, l'état modifié de conscience, on avait fait tout ça. On avait vu les informations qui sont liées à la nature et qui sont transmises à la glande pinéale, à la glande pituitaire. On avait vu un petit peu tout ça. Et on en arrivait à l'amour la dernière fois. Et aujourd'hui, c'était la foi, en fait, qui revient. Tout ça étant lié, puisque, voilà, est-ce que vous le confirmez, vous, dans ce que vous recevez? J'entends un être là, ouais. Je crois que c'est Marie que je vois qui est là. Enfin, j'entends un être supérieur qui me dit le plus important, c'est de rester vraiment dans l'amour, quoi. De toute façon, on ne peut pas tous se comprendre les uns les autres. Il y a tellement de points de vue, il y a tellement de choses. Il ne faut pas juger. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment aimer tout le monde. Il faut vraiment aimer tout le monde et puis émettre de bonnes énergies. Et moi, j'ai ceux qui voudront entendre, entendront. Et j'ai aussi, ça revient sur les petites graines. Des fois, on va dire quelque chose maintenant. Ça va pas forcément parler aux gens, mais petit à petit, dans leur cheminement, dans le temps, ça va leur résonner. Mais des fois, peut-être plus tard. Mais que c'est jamais perdu, en fait. C'est jamais, même si on a l'impression des fois de dire des choses et que les gens nous comprennent pas ou disent mais qu'est-ce qu'il me dit celui-ci, mais c'est pas forcément, enfin, entre l'instant T et dans ce que ça va évoluer dans le temps, ça fait son chemin, voilà. D'accord. Ça fait ouais. Et que c'est pas parce que des fois on a l'impression que qu'on s'est pas senti compris que ça a pas forcément fait quelque chose dans la tête des gens, même dans l'énergie. Bénédicte, tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'entends déjà être en paix en soi pour pouvoir le diffuser. Enfin, ça se ressent après de l'extérieur. Et de créer ce qu'on veut voir, en fait. C'est-à-dire la paix qu'on a en nous et de la créer. Et puis, Elle se propage. nous sommes des créateurs. Waouh. Oui, c'est ça. On ressent bien ça. Alors là, j'ai une info. Quand tu Ouais. parlais, Didier, des fois, quand tu es en famille, ça peut être compliqué quand tu es le seul, on va dire, enfin, à être réveillé, à être dans la foi et l'amour par rapport aux autres. C'est peut-être éviter justement de venir attiser tous ces sujets qui font peur en ce moment. C'est-à-dire qu'essayer de faire en sorte, tous ces gens qui sont connectés à la télé, aux tablettes, aux écrans, enfin qui écoutent ces infos anxiogènes tout le temps, c'est quand tu es avec eux, c'est justement éviter ces sujets et pas alimenter, ou si vraiment tu dois en parler, plutôt mettre un message d'espoir qu'un message de peur. Et montrer qu'il faut pas voilà, faut pas prendre avec ce qui. Parce que quand tu es en famille, essayer de faire en sorte de faire abstraction de ça et leur montrer qu'il y a autre chose que les infos qu'on peut voir à la télévision, lancer des sujets sur d'autres choses et, euh, et mettre l'attention des gens sur des choses plus positives que des choses qui sont négatives. Ouais, exactement. Parce que l'on soit absorbé par ce qui se passe à la télé ou justement par une autre information sur les tablettes et autres smartphones, où justement c'est l'idée contraire. De toute façon, ces deux idées-là, elles sont dans la dualité, elles sont dans un jugement et dans un parti pris d'un côté ou de l'autre. Et en fait, on a l'impression que c'est ni l'un ni l'autre. C'est Ouais. Tu vois, ce que j'entends, c'est que les gens pris par les infos qui sont dans la peur, en fait, ils arrêtent de vivre, quelque part. C'est comme si ça les coupait automatiquement de ce qu'était la vie.
Par contre, quand tu les remets sur des sujets, la nature, la balade en forêt, sur des sujets, les animaux, et du coup, ils ouvrent leur cœur et ils re-rentrent en fait dans la vie. Et c'est ça, en fait, il faut réussir à les amener sur ça. Alors, pas les empêcher de dire leurs opinions. S'ils veulent parler pour faire évacuer leur peur, c'est une bonne chose, c'est comme un nettoyage. Mais essayer de ne pas alimenter ces peurs-là et de les emmener vers des choses qui vont les amener plus sur ce qu'est vraiment la vie et sur un meilleur chemin. Moi, j'avais ça aussi. Il faut les emmener en nature. Qu'ils se reconnectent en les emmenant en nature. Donc, favoriser l'extérieur. Que déconnecter un peu tous les écrans et retourner en forêt, à la mer. Voilà, faire des pique-niques dehors, tout ça, quoi. Des balades. Les petits moments de joie, Voilà, justement, simple, en nature. en toute simplicité. Exactement. Ouais. Bon, mais est-ce que Bénédicte a quelque chose d'autre à ajouter? Non, pour le moment, non. Bon, bah, si vous voulez, on va. Ah, J'entends le jardinage, les mains dans la terre. et oui, ouais. Les petits pots, en ce moment, on fait nos petites plantations, on met les graines, on commence à avoir les mains dans la terre, être en contact avec Gaïa, avec de la terre. Et ouais, là, en ce moment, ça peut être des choses à emmener les gens vers ça, à planter des fleurs, à planter des choses qui sont belles, qui vont amener vers des vibrations plus fortes et plus douces, pas plus meilleures. Voilà, emmener vers ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'entends, oui, se reconnecter au vivant. Se reconnecter au vivant pour Petit chien. c'est pas oublier ou nier tout ce qui nous entoure, hein, mais apporter autre chose, comme disait David. Bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres informations, on va maintenant revenir. J'ai eu avec le petit chien, j'ai eu les animaux aussi. Ça m'est Ouais. arrivé. Oui, la balade avec la Ouais. nane et tout, ça, Ouais. c'est magnifique. Ça crée des échanges, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Tout se base autour de l'animal. C'est magnifique, quoi. Son comportement, sa simplicité, sa joie. Ouais. C'est génial. Et surtout, leur amour inconditionnel. Et ouais. Ouais, Ils sont connectés, les animaux, donc c'est simple, ils ont quelque chose à. Ouais, on le perçoit C'est bien. facile, quoi, ouais. C'est plus Moi, facile. j'entends retourner à la joie de vivre d'un enfant. Et oui, l'enfant intérieur. Ouais, ouais. Exactement. Exactement.